Hello Insta, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche se passe bien. Aujourd'hui, pour ce 70e live, je voulais vous amener à une réflexion que vous pouvez me partager sous les commentaires ou s'il y a des gens en live. Hier, quand on était aux courses, quand on est passé à la caisse, on était au Scannet et il y avait énormément de monde et surtout quasiment toutes les bornes en fait avaient un problème. Donc on était assez nombreux en train d'attendre qu'une hôtesse de caisse vienne nous débloquer en fait. Et c'était réparti en deux pôles, on va dire. Et nous, on était dans un pôle. Et il n'y avait qu'une seule hôtesse de caisse qui courait un petit peu parce que l'autre était en train de repasser tous les articles d'une personne. Et dans l'autre pôle, il semblait avoir un petit peu plus d'hôtesses de caisse, mais qui couraient dans tous les sens. Et puis on était en train d'attendre parce que voilà, notre borne était bloquée, on était plusieurs à attendre. Et puis d'un seul coup, il y a un monsieur qui était bloqué également, qui venait d'être bloqué, qui regardait un petit peu autour de lui et qui est allé chercher une hôtesse de caisse dans l'autre partie pour dire que voilà, lui, il était coincé, qu'il avait besoin d'être décoincé, etc. Il semblerait que ce monsieur n'a pas attendu très longtemps. Il venait d'être bloqué et en fait, il est allé chercher cette personne pour l'aider. Et juste derrière lui, il y avait une dame qui a commencé à s'énerver, à lui dire qu'il passait devant tout le monde, que c'était pas des choses qui se faisaient, etc. Elle est montée en pression, à parler un peu toute seule et à faire beaucoup de bruit pour dire que elle n'était pas d'accord, que c'était pas normal ce qu'il avait fait, qu'il était passé devant tout le monde, que c'était pas des choses qui se faisaient. Essayez de visualiser la scène et demandez-vous comment vous auriez réagi. Est-ce que vous auriez été d'accord avec cette dame? Est-ce que vous l'auriez soutenue à haute voix? Ou peut-être dans votre tête en vous disant c'est vrai qu'elle a raison, c'est pas cool en fait, on attend tous, il pourrait aussi attendre en fait, on en est tous au même stade. Ou est-ce que vous vous seriez un peu détaché de tout ça parce que cette dame faisait un peu trop de bruit à votre goût? Ou est-ce que vous auriez été neutre? Essayez de vous poser la question et si vous voulez répondre en commentaire, franchement, je serais curieuse de voir, en fait, de savoir comment vous auriez réagi. Je vais vous dire comment moi, j'ai pris les choses. La toute première seconde, effectivement, je l'ai vu, ce monsieur, aller solliciter la dame dans l'autre partie et je me suis dit, il n'est pas chier, lui, en fait, elles sont toutes en train de courir. C'est comme ça en fait, faut qu'on attende et moi ça me gênait surtout par rapport à cette hôtesse de caisse qui courait dans tous les sens et voilà, c'était pas très agréable et c'était un petit peu en termes d'énergie, je trouvais que c'était un petit peu lourd de la contraindre entre guillemets, de lui faire remarquer qu'il était en train d'attendre et de la faire venir alors qu'elle faisait de son mieux. Mais par contre, la demi-seconde juste après, j'ai pensé autrement et surtout j'ai observé cette dame qui s'énervait en me disant déjà elle se fait remarquer bien plus que tout le monde en fait. Elle crée une énergie qui est extrêmement négative et polluante et toxique pour tous les gens autour en fait. Tout le monde l'a regardée en fait. Elle, en plus, c'est le genre de personne qui cherche notre regard en fait pour essayer de chercher un appui, un soutien extérieur, genre j'ai raison. Donc j'étais pas du tout en accord avec sa façon de faire en tout cas. Et surtout, moi j'adore essayer de comprendre, chercher et creuser plus loin en fait, au-delà de sa colère, au-delà de sa réaction. Et mon analyse, c'est que au fond d'elle, elle était en colère, pas contre cette personne qui était allée chercher cette hôtesse de caisse et qui est passée devant tout le monde, mais envers elle-même de ne pas avoir osé le faire. Moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que cette personne, elle m'a rien fait à moi. Elle a juste considéré que
enfin cet homme a juste considéré que il était pressé, que sa borne était bloquée, qu'il est allé chercher une personne qu'il voyait dans son champ de vision pour l'aider. C'est aussi simple que ça. Il ne s'est pas dit je vais passer devant tout le monde avec une intention hyper malsaine et malveillante. Il a juste pensé à lui et il a juste créé son opportunité. Il a juste créé sa chance, il a juste débloqué ce qui le bloquait en fait. Et je me suis fait cette réflexion, moi, plutôt que de réagir comme cette dame qui me sentait agressée, que c'était injuste, qu'il m'était passé devant, je me dis, en fait, il a totalement raison. Moi, je suis en train d'attendre là, parce que dans mes valeurs, dans ma morale, etc., c'est normal d'attendre. Et puis bon, on en est tous au même point, on est tous en train d'attendre, donc j'attends patiemment. Et surtout, moi, je considère que les personnes qui sont là, les hôtesses de caisse, font de leur mieux. Et en gros, s'occupe des gens comme elles peuvent, quand elles peuvent. Mais par contre, à aucun moment, j'en ai voulu à ce monsieur. J'ai plutôt salué, en fait, son passage à l'action, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie. Arrêtons d'attendre que l'extérieur vienne à nous et créons notre chance, créons nos opportunités, créons notre réalité, en fait. Et c'est pas... l'idée n'est pas d'écraser les autres. Encore une fois, il ne l'a pas fait du tout dans ce sens-là. Il n'a pas du tout regardé autour de lui s'il y a des gens qui attendaient déjà, en fait. Il était dans sa bulle, il était pressé, il avait besoin d'être débloqué, en fait. Il a trouvé une solution dans l'immédiat, en fait. Mais il n'a pas pensé, en fait, faire du mal aux autres. Il a juste créé sa réalité, en fait. Donc, je ne sais pas comment vous le percevez, si vous partagez ma vision des choses et mon approche, mais pour moi, c'est toujours un super exercice, en fait. J'adore observer les réactions des gens et surtout, quand il y a de la colère et de l'énervement chez quelqu'un, même chez moi, je vais toujours regarder ce que ça veut dire pour moi, parce que la colère, ça cache, c'est juste un masque. C'est juste l'émotion, en fait, qui cache tout le reste, en fait, toutes les autres émotions bien plus profondes. Pour moi, cette dame, elle n'était pas en colère contre l'extérieur. On n'est jamais... moi, j'ai pour principe de toujours reprendre ma responsabilité. Toujours. L'extérieur n'est pas du tout responsable de mon état énergétique, de mon état émotionnel. Ça parle toujours de moi. C'est moi qui décide comment je me sens. Ça, c'est une base et c'est une fondation pour moi, en fait. C'est une évidence et c'est une ligne de conduite, je dirais, de toujours reprendre ma responsabilité et toujours revenir à moi. Et pour moi, cette dame, ce que ça vient chercher en elle, c'est juste qu'il y a une part d'elle qui est frustrée et en colère contre elle-même de ne pas prendre son opportunité, de ne pas passer à l'action et de ne pas se dire « mince, moi j'attends depuis longtemps, je fais rien pour que ça change en fait. J'attends patiemment que l'extérieur vienne me donner une solution. » Mais c'est pas comme ça en fait qu'on crée notre vie. Là, on l'a subi. On subit et on dépend de l'extérieur. Et c'est pas ok. Donc, je vous invite à toujours chercher votre responsabilité ou le faire pour les autres, parce que c'est parfois plus facile d'avoir un œil objectif pour les autres que pour nous. Mais de toujours reprendre vos responsabilités. L'extérieur n'est pas responsable de votre vie, de vos émotions, de comment vous vivez les choses, de ce qui vous arrive. L'extérieur n'est absolument pas responsable de ça, jamais. C'est vous qui décidez comment vous réagissez à l'extérieur. Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est votre bien-être, votre responsabilité, le fait d'être acteur de votre vie? Ou est-ce que vous vous positionnez en tant que victime de la vie, de l'extérieur, de ce que les autres vous font, de l'énergie des autres, du choix en fait que font les autres? Est-ce que c'est l'extérieur qui a un impact sur vous? Ou est-ce que c'est vous, vos pensées, votre façon de fonctionner qui a un impact sur votre vie? Je vous laisse méditer là-dessus pour ce dimanche. Je vous dis à demain.